Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bonne année 2026, j'espère que vous allez bien. Vidéo non préparée mais j'avais envie de la faire parce que j'estime que il y a toujours des enrichissements concernant un certain nombre de choses que je pourrais vous dire. Donc aujourd'hui je vais plutôt, donc comme c'est une vidéo non préparée mais il y a néanmoins un élément essentiel que j'aimerais partager avec vous concernant l'intelligence artificielle sur l'évolution, son évolution, comment on est en train de changer de plus en plus de niveau, de paradigme dans l'intelligence artificielle et comment vous pourrez bien évidemment en tirer parti pour la suite donc de l'année 2026, 2027, etc. Pour celles et ceux qui n'ont toujours pas bien compris ce que c'est que l'intelligence artificielle réellement en soi, donc je vous donne réellement comment il faudrait percevoir l'IA au quotidien. Voyez l'IA comme un ami qui à chaque fois que vous entrez en interaction, amplifie vos idées, vos connaissances, vos pensées. Donc c'est un amplificateur de votre pensée cognitive, de votre effort de pensée cognitive. C'est-à-dire que ici, plus vous allez faire un effort de pensée cognitive, donc plus vous allez en amont penser réellement ce que vous vous apprêtez à demander à l'IA, l'IA, bien évidemment, va vous amener encore à un niveau beaucoup plus très haut. Mais si en revanche, vous ne faites pas cet effort de pensée, évidemment, l'IA va vous donner, c'est un résultat efficace, mais ça sera uniquement un résultat basique que tout le monde pourrait y accéder ou tout le monde pourrait y avoir connaissance aussi rapidement. Donc, la priorité par là, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'en fait, si vous ne faites pas cet effort de pensée, ce qui malheureusement se retrouve de plus en plus avec cette nouvelle génération, qui malheureusement est en proie à un non-effort de pensée, et donc cette nouvelle génération ne bénéficie pas à des outils d'intelligence artificielle très puissants. Et ça, c'est vraiment très dommage parce que quand on prend les grands modèles de langage, les LLM, mais toute la structure des transformers, l'architecture qui se trouve derrière, c'est très très puissant. Et on ne peut pas avoir ces outils-là en possession et ne pas pouvoir travailler ou accomplir un certain nombre de tâches assez gigantesques, alors que ces architectures, ces outils sont capables de nous amener à réaliser nos pensées et notre imagination en quelque sorte, de manière pratique. Ce que je veux dire ici, finalement, c'est que si vous souhaitez mettre sur pied un système d'intelligence artificielle ou quelque chose qui va bénéficier de manière automatisée, parce que il faut aller toujours, bien sûr, dans l'industrialisation, ne pas s'arrêter uniquement au stade du prompt. Ça, c'est bien à l'échelle locale lorsque l'on travaille pour soi. Mais s'il faut mettre sur pied des systèmes donc, tels que ChatGPT, Claude et tout le reste, il faut donc structurer une pensée, un raisonnement, une tâche bien standardisée qui va être amplifiée par l'intelligence artificielle. Et c'est cette amplification-là, donc cette valeur, premièrement, qui vient de votre effort cognitif de pensée, qui va se retrouver amplifiée par l'intelligence artificielle. Ce sont les deux combinés qui vont donner le produit, la valeur en sortie et potentiellement un business que vous pourrez mettre sur pied, etc. De toute façon, c'est dans ce sens qu'il faudra prendre l'IA pour pouvoir en tirer un maximum de bénéfices avec l'intelligence artificielle. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, dans cette mini-vidéo. Simplement, c'était un petit récapitulatif, un petit rappel de comment il faudrait travailler avec l'intelligence au quotidien. C'est ce que vous voyez avec tous ces outils que Google, OpenAI, Anthropic sortent au quotidien. Quand vous prenez par exemple Notebook LM, c'est l'idée derrière, c'est de prendre un document, par exemple très très long, de l'injecter dans une base de données et à partir de cette base de données, requêter en langage naturel et avoir des réponses en retour. Donc c'est le modèle RAG tout simplement que Google applique à travers Notebook LM, mais ça c'est à votre niveau. Mais l'idée reste la même si vous souhaitez industrialiser maintenant ce type de processus à l'échelle. Et derrière cette industrialisation, la valeur sera toujours premièrement comment vous posez vos questions, donc ce qui implique que vous ayez à minima fait un effort de pensée.
cognitif. Donc, que vous ayez un esprit structuré. De pourquoi l'IA ne remplace pas pour moi l'humain, mais l'IA amplifie évidemment votre connaissance et ce que vous souhaitez faire. Si vous voyez ou percevez les choses ainsi, je vous garantis que vous allez commencer à mieux travailler de manière co-intelligente avec l'intelligence artificielle. Sur ce, je vais m'arrêter là. Mettez un like, abonnez-vous et on se retrouve la prochaine. Je vous remercie. Bonne année 2026 et restez concentrés. D'autres vidéos viendront bien sûr sur l'intelligence artificielle et on espère que 2026 sera une très belle année par rapport à 2025. Merci les amis, je vous dis à la prochaine. Au revoir.